Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Contempler ton Dieu sur son trône, dans le ciel, je t'ai accepté par ton corps. C'est l'amour bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, il avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, il avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Acclame le Seigneur. Et que la grâce de Dieu puisse vraiment se renouveler dans nos vies et que vraiment nous puissions grandir dans sa présence. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit pour ta grâce. Seigneur, nous voulons réellement te bénir et te rendre la gloire. Et nous te remettons ce temps, ces instants entre tes mains. Et nous voulons te demander que c'est toi qui poses encore ta main bénissante, guérissante et agissante. Et que Seigneur, les guérisons, les miracles puissent accompagner cette parole. Nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean 17, verset 17. Est-ce qu'on ouvre un peu la porte légèrement? Il y a un petit peu d'air qui rentre. Jean 17, verset 17. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis pendant le temps de la parole, pendant le temps de la prédication? C'est le dimanche, on vous a un petit peu secoué les bretelles pour vous faire plonger dans le royaume de l'Esprit. Amen. Nous devons connaître les choses de l'Esprit, nous devons connaître les choses spirituelles, et des fois ça peut nous secouer, des fois ça peut nous bousculer. Pourquoi? Parce que nous habitons dans un corps de chair, et la pensée de l'homme est des fois très éloignée de la pensée de l'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira: je traite mon corps durement, afin que même après avoir prêché, je ne me trouve pas dans une position où je pêche contre toi. Amen. Parce qu'il savait que la loi de la chair l'amenait toujours vers le bas, mais la loi de l'esprit, ce qu'on appelle la loi de l'attraction de l'esprit, nous ramène toujours et toujours vers le haut. Amen. Donc nous bénissons Dieu cette semaine, encore des fois une semaine chargée, non seulement par la chaleur, mais demain j'interviens en direct sur une plateforme télévisée, Victoire Life. Ils ont aussi une chaîne YouTube, ils ont aussi une chaîne Instagram, une chaîne Facebook, mais c'est une chaîne télévisée, une chaîne de télévision, dans laquelle demain soir. Non, mercredi soir, je prêche sur la plateforme de télévision et jeudi, je prêche sur Google Meet. C'est l'église qui m'invite à prêcher sur Google Meet en direct. Mais demain, je prêcherai sur une plateforme de télévision. Par contre, si vous voulez suivre en direct, vous pourrez à partir de 19h sur la chaîne YouTube Victoire Live. C'est VL Victoire Live. Vous allez sur YouTube, vous mettez Victoire Live et vous verrez, il y a écrit direct. Et je serai en direct de chez moi sur le plateau télévisé pour pouvoir prêcher et apporter la parole. Amen.
Et jeudi, je serai avec Google Meet. Si j'arrive à avoir le lien avant, je vous l'envoie. Comme ça, vous pouvez aussi suivre. C'est un genre de comme Zoom. Je ne sais pas comment vraiment ça marche. J'ai dû télécharger une application sur le téléphone. Je verrai jeudi comment ça fonctionnera. Et je vous enverrai le lien dès que je reçois le lien, le code de la réunion. Vous aurez juste à télécharger l'application Google Meet sur votre téléphone, mettre le numéro et ça commencera à 20h par contre. Jeudi sera à 20h, demain soir à 19h. Amen. Nous croyons qu'il y a un temps où les gens vont encore être touchés. Donc, Jean chapitre 17, verset 17. On va commencer par lire un peu plus haut. On peut commencer déjà de Jean 17, verset 1er, nous allons voir ensemble. C'est vraiment une des prières clés que le Seigneur a fait avant de pouvoir partir au ciel. Et voici ce que Jésus dira. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Selon ce que tu lui as donné, pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Au milieu du monde, ils étaient à toi et tu les as donnés, et ils ont gardé la parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Amen. Alors que ce texte est écrit dans la Bible,
Ce texte n'est pas une prédication que Jésus est en train de faire. Ce texte est une prière que Dieu est en train de prier, que Jésus est en train de faire. Jésus est en train de faire une prière et curieusement, nous voyons que la prière est écrite à la lettre dans la Bible. Pourquoi? Parce que les disciples, au moment de la prière, c'est là qu'ils sortaient leur stylo. Dans le temps de la prière, ils écrivaient la prière pour un jour pouvoir retranscrire cette prière. Et nous voyons bien que la prière était bien faite, bien structurée, et que la prière avait un sens. Parce que dans la prière, Jésus était en train de donner tout un programme qu'il non seulement était en train d'accomplir sur la terre, mais ce qu'il allait accomplir le jour où il quitterait sa terre. Et nous voyons que curieusement, Jésus dans le ciel nous dira quelque chose de spécial. Il nous dira qu'il ne priera pas pour le monde entier. Il ne priera pas pour que le monde soit en paix. Il ne priera pas pour que le monde puisse vivre des jours heureux. La Bible nous dit que Jésus au ciel prie uniquement pour ceux et celles qui ont décidé de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que Jésus dira. Il dira, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Donc la prière du Christ se concentre uniquement sur ceux et celles qui ont décidé de le suivre et sur ceux et celles qui ont décidé de croire à la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur ferait-il ça? On aurait pu se dire, oh, mais il aurait pu prier pour le monde, ça serait plus facile. Non. Il l'a fait exprès pour que quand nous voyons nous-mêmes les gens dans le monde, c'est nous-mêmes qu'on puisse être saisis de compassion et demander grâce pour la vie de ces hommes et de ces femmes. Amen. Comment pouvons-nous demander grâce? Alors c'est ça. C'est là où des fois nous rencontrons des difficultés. C'est là où des fois nous ne savons pas comment invoquer la grâce et le pardon de Dieu pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Donc, c'est pour cela que ce soir je voulais vous faire ce message pour que vous puissiez comprendre le sens. Jésus a dit qu'il prie lui-même pour ceux qui lui appartiennent et pour ceux qui croiront à la parole que nous allons annoncer. Donc, si tu commences à comprendre cela, tu vas savoir que pour pouvoir prier efficacement pour ceux qui ne croient pas en Dieu, tu dois demander à Dieu l'influence pour que les hommes et les femmes que tu vas aborder, les hommes et les femmes auxquels tu vas rencontrer et prêcher, puissent croire à ce que tu dis pour que la grâce puisse se manifester dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? C'est simplement ça. Pourquoi? Parce que quand une personne croit à ce que tu dis, cette personne entre dans la prière du Christ. Si la personne ne croit pas à ce que tu dis, cette personne reste dehors de la prière de Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient libérer sur nos vies une onction. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit vient aussi, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché. Mais comment va-t-il convaincre le monde de péché? Il va le convaincre quand nous acceptons de prêcher la parole et d'apporter la parole à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Et des fois, comme je l'ai dit dimanche, des fois nous essayons tellement de bien faire par nous-mêmes qu'on n'y arrive pas toujours. Alors, voilà à quoi sert l'église locale. L'église locale est un endroit où la parole de Dieu est prêchée, Alors des fois, est-ce qu'elle est prêchée toujours parfaitement? Des fois, on peut aussi se tromper. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a une dimension dans laquelle Dieu oint de sa parole, et quand vous décidez d'amener des personnes qui ne connaissent pas Dieu, à cause de cette parole qui est prêchée, le Saint-Esprit va accompagner cette parole et va commencer à les convaincre de péché pour qu'ils entrent dans la prière du Christ. Amen. Jésus priera pour les siens. Jésus a gardé les siens sur terre. Jésus les a préservés sur terre. Et dans le ciel, alors qu'il est assis sur le trône de gloire, alors qu'il est assis à côté du Père, la Bible nous dit qu'il continue d'intercéder en notre faveur. Pourquoi? Pourquoi Jésus ferait-il cela alors qu'on a la grâce, alors qu'on est sauvé? Qu'on pourrait se dire, mais c'est merveilleux maintenant, nous avons l'accès de l'éternité. Nous avons la grâce de pouvoir
être rachetés. Pourquoi Jésus priera encore pour nous? Jésus prie pour nous parce que dans le monde spirituel, il y a des réclamations contre nous. Il y a des réclamations. Réclamation du sang. Réclamation des ancêtres. Réclamation des esprits méchants qui réclament nos vies. Qui réclament pour nous mettre sur la malédiction. Pour nous remettre dans un chemin qui nous éloignerait de Dieu. Une réclamation par les puissances des ténèbres. La Bible nous dit qu'à un moment Jésus a parlé à ses disciples et il a dit: j'ai vu Satan vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour que votre foi ne défaille point. On peut sortir de l'église avec un message qui nous a révolutionné, avec plein de bonnes résolutions. On est décidé que cette semaine ne va pas se passer comme les autres semaines. On décide de prendre du temps dans la prière, on décide de prendre du temps dans la parole. Voici qu'à peine le lundi vient, et on a l'impression que tous les malheurs du monde nous tombent sur la tête. Des fois, on n'arrive même pas à le comprendre. On se réveille, déjà le découragement, le désespoir est là. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver dans cette position? Rien. Il y a des réclamations. Mais j'aimerais te dire que chaque fois que tu es découragé, chaque fois que tu es dans le désespoir, souviens-toi que Jésus est assis sur un trône et qu'il prie pour toi. Amen. Il prie pour toi. Et il demande la grâce pour toi. Il demande la grâce pour toi. Si tu te rappelles de cela, quand tu seras découragé, tu arriveras à vaincre. Parce que tu te diras: je ne peux pas rester dans cette position. Sinon la prière de mon maître a été faite en vain. Amen. Ne reste pas dans cette position, mais saisis-toi de la foi. Parce que la prière de ton maître n'aura pas été faite en vain. Et regardez ce qu'il nous dira. On continue ensemble. Dans le verset 3, d'abord dans le verset 2, il dit: selon ce que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'ils aient la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors c'est bien beau la vie éternelle, mais c'est quoi la vie éternelle? Regardez dans le verset 3, Jésus nous dira ce que c'est la vie éternelle. Souvent quand on parle de la vie éternelle, on pense que c'est la vie quand on sera là-haut. On a une perception nous-mêmes de voir la vie éternelle. Mais regarde ce que Jésus dira. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu va faire valoir dans le ciel que la vie éternelle coule en nous. C'est ça la vie éternelle. Sinon, la vie éternelle n'a pas de sens. Toutes les religions parlent de vie éternelle. Toutes les religions parlent que quand nous quittons cette terre, il y a la vie éternelle. Mais Jésus est en train d'expliquer que la vie éternelle, la vraie vie éternelle, c'est de connaître Dieu déjà sur terre. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Et de connaître celui qui a été envoyé, à savoir Jésus-Christ. Celui qui ne connaît pas Dieu et qui ne connaît pas celui qui l'a envoyé n'a pas la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'on a besoin de passer par ce qu'on appelle la conversion et la nouvelle naissance. Il peut te dire: je suis catholique, je suis chrétien, je suis toutes les sortes de christianisme même que tu veux à travers le monde. S'il ne connaît pas Dieu et il ne connaît pas celui qui a été envoyé, ça va Jésus-Christ, alors à ce moment-là, il a besoin d'une conversion parce qu'il ne connaît pas, donc il n'a pas la vie éternelle. Amen. Ensuite, il continuera. Regardez. Je t'ai glorifié sur terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes. C'est marrant. Jésus dit ça. Il aurait pu dire que j'ai manifesté, il aurait pu dire dans la prière, je ne sais pas si je serais été lui, j'aurais dit: j'ai manifesté mon nom aux hommes. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. La Bible nous dit, il dit: j'ai manifesté ton nom aux hommes. Amen. Le nom que tu m'as donné, regardez ce qu'il dira. Le nom que tu m'as donné au milieu du monde. Ah, le nom de Jésus est simplement le nom que le Père lui a donné au milieu du monde. Il y a un mystère que vous devez comprendre. C'est qu'au ciel, nous connaîtrons son nom sous le nom qu'il est réel.
Ça, c'est le nom qu'il nous a donné au milieu des hommes par lequel nous sommes sauvés. Le moyen par lequel nous sommes sauvés. C'est pour cela que si vous regardez même dans le livre de l'Apocalypse, on ne va pas l'appeler Jésus, mais la Bible nous dit on l'appelle le lion de Juda, on l'appelle l'agneau de Dieu, on lui donne toutes sortes d'autres adjectifs. Mais Jésus, ou Yeshua, c'est le nom qu'il a donné, qui a été donné pour que dans le monde nous puissions être sauvés par ce nom. Amen. Donc ce que Jésus est en train de dire dans sa prière, c'est que voilà, je leur ai fait connaître le nom que tu as voulu leur faire connaître pour qu'ils puissent entrer dans le salut, mais moi maintenant je vais retourner dans ma place initiale, celle que j'avais à côté de toi avant la création du monde. Amen. Et quand on lit le livre de Jean, on comprend bien que le nom de Jésus est simplement le nom du salut, le nom pour parvenir au salut. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Avant qu'il vienne sur terre, quand on parlait de Jésus, on l'appelait Monsieur Parole de Dieu. Amen. Monsieur Parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à moi et tu les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ensuite, on continue plus loin. Dans le verset 12, il nous dira, lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom, encore une fois, ceux que tu m'as donnés, et je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Ensuite, il continue, et maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'appartiens plus à ce monde. Amen. Bien souvent nous disons oui, mais nous sommes citoyens de la terre, nous sommes citoyens en fait. Nous ne faisons plus partie de ce monde déjà maintenant. Si bien même physiquement nous sommes là, la Bible nous dit que nous ne faisons plus partie du monde. Ils attendent les extraterrestres, mais nous voilà, nous sommes arrivés. Amen. Nous sommes les êtres humains qui ne faisons plus partie de ce monde. Et si les hommes se posent des questions, se posent des questions sur leur façon de vivre, surtout nous vivons même ici, mais nous ne faisons déjà plus partie de ce monde parce que nous sommes rachetés à un grand prix. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse que celui qui se sanctifie encore. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est réellement se sanctifier? Se sanctifier, qu'est-ce que c'est réellement? On peut voir beaucoup de paroles qui nous disent que sans la paix et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et ça redevient encore un mystère. Et moi-même, quand j'entendais ces mots barbares au début de ma conversion, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte l'autre là-devant? Sanctifier, il me sortait des mots que je ne comprenais pas le trois quarts du sens. C'était joli ce qu'il disait, mais pour moi, ça ne voulait rien dire. Et quand j'ai commencé à lire la parole et qu'un jour le Saint-Esprit m'a réveillé mon esprit, j'ai commencé à voir cette prière. Et quand j'ai commencé à voir cette prière, j'ai vu que dans cette prière, il y avait un manuel extraordinaire qui pouvait bouleverser toutes nos vies. La Bible nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Là, ça commence à prendre du sens pour moi. Alors j'ai pu voir que pour pouvoir être saint, ce n'était pas la tonne d'efforts que j'allais mettre en pratique pour pouvoir être saint. La Bible nous dit que la vérité du Christ a la capacité de nous rendre saints. Parce que quand on parle de sanctification, on parle de sainteté. Quand on parle de sanctification, on parle de sainteté. Quand on demande pardon pour nos péchés et on invoque le sang de Jésus, on parle de purification. Pourquoi? Parce que le péché nous a salis, le péché nous a détruits.
Le péché a laissé des marques sur nos vies, donc on a besoin d'être purifié. Maintenant que nous avons été purifiés, que nous avons été lavés par le sang de Jésus, nous avons besoin qu'une eau pure vienne nous transformer. Et cette eau pure qui vient nous transformer, qui vient nous rendre saints, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. L'eau, quand tu vois l'eau, l'eau est le symbole même de la vie. Mais cette eau est le symbole aussi de la parole de Dieu, parce que cette eau a la capacité de te rendre saint. Amen. On n'est pas comme dans certains dogmes où on dit c'est quand on meurt, après tant et tant de temps, qu'on a été reconnu par monsieur le pape ou je ne sais quel autre, qu'on va te mettre une auréole sur la tête et on va te dire voilà, il est sanctifié, il est saint. Ça c'est des bêtises. Ça c'est des bêtises. Les vrais saints, ce sont les vivants sur terre qui acceptent la vérité de la parole de Dieu, aussi dure qu'elle est, aussi des fois difficile qu'elle est, qui acceptent cette vérité en eux, et que maintenant, à cause de cette vérité acceptée, voici comment vous êtes saints. C'est ça la sanctification. Et on peut voir que la Bible nous dit que dans les derniers temps, plusieurs se laisseront avoir par des séductions, parce qu'ils ne pourront plus entendre la saine doctrine de la parole de Dieu, parce que ça fera grincer des dents. Il y aura plusieurs fanfarons orgueilleux qui s'inventeront toutes sortes de préceptes humains pour se détourner de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi un peuple ne peut ne pas être sanctifié, parce qu'il n'accepte plus la vérité de la parole de Dieu. Jésus lui-même, quand il s'est présenté, il a dit « Je suis le chemin ». Alors ça, on a compris. C'est la première direction. Mais ensuite, il ne dira pas « Je suis le chemin qui mène au Père ». Non, il nous dira « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Ce sont des processus. Donc, la première des dimensions, c'est le chemin. La deuxième des dimensions, c'est la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que dans la vérité, il y a la sainteté. Et quand cette sainteté vient, cela produit sur l'être humain qui a accepté cette vérité, qui a décidé que cette vérité s'arme dans sa vie, cette vérité amène la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand il dit par moi, il nous parle de ces trois chemins. Il nous parle de ces trois portes. D'abord, il y a le chemin qui amène à la vérité. Et certains s'arrêtent. Quand ils voient la vérité, ils s'arrêtent. Parce que la vérité commence à faire peur. La vérité commence à les décourager. La vérité commence à les secouer. Donc, ils ont peur de ça. Donc, ils ne vont pas plus loin. Certains vont jusqu'à la vérité. Mais maintenant, pour que cette vérité ait la capacité de te sanctifier, tu dois maintenant l'accepter pour entrer dans ce qu'on appelle la vie. Amen. Et quand maintenant la vie est là, qu'est-ce qu'on appelle la vie? Souvent on se pose la question, mais c'est quoi la vie? Maintenant on a compris c'est quoi la vérité. On a compris c'est quoi le chemin. Le chemin, Jésus a dit, je suis le chemin. Donc le chemin c'est quoi? C'est de renoncer à soi-même, de demander pardon pour ses péchés, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est ce qu'on appelle le chemin. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer, il ne peut voir, il ne peut percevoir, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. Ça c'est l'obéissance, c'est le chemin. Maintenant que tu es dans ce chemin, tu dois aller plus loin. Il dit, je suis la vérité. Donc la vérité c'est de comprendre. Parce que vous savez, c'est pour ça que j'encourage les gens à lire la parole de Dieu dans vos maisons. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis étonné de voir des fois des croyants qui sont croyants, qui ont accepté Jésus, mais qui ne lisent pas la parole de Dieu. C'est terrible. Nous ne devons pas lire la Bible simplement pour essayer de tout comprendre. Non, nous devons lire cette parole comme une nourriture. Nous laisser cette parole nous nourrir. Et comme ça, quand nous commençons à découvrir ce que Christ a dit, cette parole devient une vérité absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs genres de vérités sur la terre. On peut te raconter quelque chose qui est un mensonge. Les gens peuvent te dire quelque chose qui est un mensonge. Les hommes peuvent te faire des lois qui ne sont pas vraies. On peut te raconter du pipeau même aux informations. Qu'est-ce qui va te faire croire que tout ce qu'on te raconte c'est vrai? Les informations
Peut-être c'est oui, peut-être non. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que cette parole est inspirée de Dieu et cette parole est la vraie vérité. C'est pour cela que Jésus, quand il était sur terre, vraiment, franchement, j'aime bien sa manière de parler. Quand il parle à quelqu'un, il ne lui dit pas, oh écoute mon ami, je veux te montrer une vérité. Jésus n'a jamais parlé comme ça. Dès qu'il parle à quelqu'un, dès qu'il s'adresse la parole à quelqu'un, il dit, en vérité, je te le dis. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui parle comme ça? J'ai vu beaucoup de gens de classes sociales différentes. Des gens bien habillés, avec le costume, tout distingué. J'ai vu des jeunes qui étaient dans les rues. J'ai vu tout genre de personnes. Je n'ai rencontré personne qui me parlait. Quand il me parlait, il me disait, en vérité, je te le dis. Aucune personne, j'ai vu ça. Mais le jour où j'ai commencé à lire la Bible, et quand je vois Jésus parler, j'ai dit, mais lui, il a un langage que je ne connais pas. En vérité, il ne parle même pas d'une seule vérité, il parle de la double vérité, qui confirme la vraie vérité, parce qu'il dit à toute personne, en vérité, je te le dis. Et ensuite, quand il se présente, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, c'est moi le vrai monsieur vérité. Je ne te montre pas simplement une voie, mais je suis moi-même la voie. Je suis moi-même la porte, et mes brebis entrent par moi. C'est comme ça qu'il parlait. Je l'explique en raccourci avec plusieurs paroles qu'il a dit, et je fais un mixeur, et je le mets ensemble. Ça donne un jus, comme un jus d'orange. Vous prenez l'orange, vous le mettez dans le mixeur, ça vous donne le jus. Donc je prends quelques paroles de Jésus, et je mets ça dans le mixeur. Comme ça, vous pouvez boire une eau que vous comprenez. Sinon, vous lisez comme ça, je suis la vérité, je suis la vie. Vous n'allez pas comprendre. Mais je vous mets les paroles ensemble pour vous montrer le cocktail que ça donne dans la vie d'un homme. Si tu comprends cela, et si tu comprends que ce qu'il dit est la vérité, ça va être pas dur de te conformer. Amen. Amen. Ce n'est pas dur de se conformer. Il faut simplement l'accepter, apprendre à fermer sa bouche, apprendre à fermer un petit peu sa grande bouche, des fois qui se ouvre un peu trop, et dire voilà, je décide de me taire, je décide d'accepter, je décide de devenir un disciple, parce que je sais que cette parole va produire la vérité en moi. La vérité vous affranchira, la vérité vous rendra réellement libre. Et pour finir ça, il dira quand vous avez accepté la vérité, vous rentrerez dans ce qu'on appelle la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, on l'appelle par une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit s'appelle la vie. Tout le temps qu'on commence à combattre contre la vérité, tout le temps qu'on commence à combattre contre les paroles que le Christ a faites, nous résistons au Saint-Esprit. Nous résistons au Saint-Esprit. Et dans le monde spirituel, tant que cette vérité n'est pas bâtie en nous solidement, nous résistons au Saint-Esprit. Et nous lui faisons, nous l'attristons, nous l'éteignons, et nous l'empêchons d'agir comme il voudrait agir. Mais quand la vérité commence à s'installer réellement dans la vie d'un homme, la liberté vient et la vie commence. La vie divine dans laquelle la Bible nous dit « Les fleuves d'eau vive jailliront de ton sein ». Vous savez, on peut sentir la présence de Dieu, on peut expérimenter des choses avec Dieu, mais quand on parle des fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive, c'est quelque chose de plus grand que simplement expérimenter quelque chose avec Dieu. Amen. Parce que les fleuves d'eau vive, la Bible ne nous dit pas qu'ils vont tomber du ciel. La Bible nous dit qu'ils vont commencer à jaillir de ton sein. Quand on parle des fleuves d'eau de vie, des fleuves d'eau vive, qui vont commencer à couler, qui vont commencer à jaillir, dans lesquels tu vas commencer à enlever tout ce qui bouche ces sources. Alors qu'est-ce qui bouche la source? L'amertume, la colère, le découragement, le désespoir, la panique, la peur du lendemain et toute autre chose semblable. Souvent le diable vient subtilement. Il vous met quelques craintes. Vous avez peur pour demain. Vous avez peur pour votre travail. Vous avez peur pour ceci. Vous avez peur pour cela. Ces peurs-là empêchent que l'eau vive coule. C'est pour ça que Jésus, quand il a parlé à ses disciples, il a dit, ne t'inquiète pas pour demain. Monsieur, demain, celui qu'on appelle mercredi, il va s'inquiéter déjà pour toi. C'est ça qu'il a dit.
ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même. Amen. Donc quand tu vois la crainte, quand tu vois le doute, quand tu vois la peur peut-être du demain, alors avant de te coucher, ne couche pas sur cette peur. Assieds-toi sur ton lit. Si demain s'appelle mercredi, tu dis, monsieur mercredi, Jésus a dit que toi, monsieur mercredi, tu vas t'inquiéter pour moi. Alors je te donne mon inquiétude, demain tu vas t'inquiéter pour moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est ça qu'on appelle marcher dans la vérité. Vous voulez connaître c'est quoi marcher dans la vérité? Jésus nous a donné des règles. Pourtant vous êtes des fois devant des situations, devant des problèmes, vous ne savez même pas comment régler les choses. Amen. Jésus n'a pas dit, quand vous vous inquiétez, quand vous avez peur du demain, venez en prière. C'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera pour vous-même. Donc si tu comprends ce qu'il dit, si moi je lis la Bible comme ça, si je m'inquiète pour demain, si j'ai compris ce que Jésus a dit, alors j'ai dit, monsieur, demain, tu dois t'inquiéter pour moi. Alors vas-y, prends cette inquiétude. Moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. Et ça, c'est plus fort qu'une prière parce que tu as cru à ce que Jésus a dit. Amen. Des fois, nous faisons des prières inutiles. Oh Seigneur, tu vois, demain, c'est terrible. Ne t'inquiète pas pour demain. Jésus a déjà parlé. Amen. Mais si tu ne connais pas ce que Jésus a dit, ça va te poser un problème. Parce qu'il a dit, c'est dans sa parole qu'est la vérité. Amen. C'est dans sa parole qu'est la vérité. La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Et c'est ça que le peuple de Dieu a des fois du mal à comprendre. Nous avons besoin de la parole. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous rend saints. Simplement le fait de croire à ce que Dieu dit a la capacité de nous rendre saints. C'est tout. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu n'entends rien, si tu n'ouvres pas la Bible, comment tu vas savoir? Comment est-ce que tu croiras? C'est difficile. Amen. La foi ne vient pas sur un nuage. La Bible nous dit que la foi, c'est la parole. Nous pouvons encore prendre un autre verset ensemble dans le livre d'Éphésiens 5, verset 26. Et je veux vous donner une fin de la parole. Vous savez, des fois, c'est difficile pour les gens, des fois, de dire, je vais lire la Bible, je fais ça. Mais je veux vous donner une fin de la parole pour vous comprendre ce que c'est. Même la jeunesse. Amen. Même la jeunesse. Éphésiens 5, verset 26. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. On peut commencer par le verset 25. La Bible nous dit, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Donc, si tu comprends bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire là maintenant, il te dit que si tu commences à accepter l'eau de cette parole venir sur ta vie, la Bible nous dit que l'Église va devenir une Église sans tache, ni ride, ni aucun défaut, ni aucun défaut. Il le dit comment? Il dit, regardez comment il le dit, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Vous voulez voir que cette Église, les membres de cette Église, sont sans tache ni ride, alors commencez à demeurer dans la parole de Dieu, à laisser la parole de Dieu vous laver, à laisser la parole de Dieu vous purifier, à laisser la parole de Dieu vous rendre saint. Amen. Je ne veux pas vous faire un message, voilà, les 4 points où vous devez être saint. Vous ne dites pas de gros mots, vous ne mangez pas de chewing-gum, vous ne mangez pas trop de chocolat, et vous réduisez la nourriture et vous serez saint. Ça serait facile, hein? Tout le monde va prendre les 4 points et va dire, voilà, aujourd'hui je n'ai pas menti. Les femmes vont dire, ah, aujourd'hui j'ai mangé un carreau de chocolat de trop, alors je ne suis pas tout à fait saint. C'est pas ça la sainteté. Ça, c'est ce que la religiosité a voulu vous apprendre. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi? C'est pas ce que j'ai dit.
Ça, c'est la règle normale de base. Si tu sais qu'il y a des choses qui détruisent ton corps, alors toi-même, tu vas décider d'arrêter ton corps. Mais ce n'est pas pour être sain. C'est simplement parce que tu sais que ça détruit ton corps. Et la Bible nous dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit sera détruit dans le dernier jour. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui détruisent notre corps. Il y a des choses que les gens disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vrai que ça détruit votre corps. À vous maintenant de prendre soin de votre corps, parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si tu crois que c'est ça qui va te sanctifier, tu te trompes, tu te mets un grand doigt dans l'œil. Parce que ça ne te sanctifie pas. Par contre, la Bible nous dit que la parole de Dieu a la capacité de te sanctifier et de te rendre saint. La vérité va commencer à venir sur toi. La vérité, c'est comme une lumière qui, une fois qu'on l'a entendue, on ne peut l'enlever. Pourquoi? Parce que la vérité, une fois qu'elle est dite dans la vie d'un homme, même si plus personne n'est à côté de toi, la vérité se répète dans ton esprit. La vérité se répète. Et quand cette vérité commence à se répéter, si toi tu résistes à cette vérité, la lumière va disparaître. Et au bout d'un moment, tout va redevenir normal, comme avant. Sans plus aucune conscience. La vérité et la conscience sont liées. Une fois que le Saint-Esprit est attristé, la conscience, il n'y a plus de conscience. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens qui n'ont plus de conscience. Judas n'avait plus de conscience, il avait beau entendre la parole de Jésus, qui lui disait qu'aucun voleur n'entrera dans le ciel. Au début, c'était une vérité qui était là. Mais tout en se servant avec Jésus, il a dit, bon, Jésus ne m'a jamais rien dit. Il ne m'a pas dit, Judas, pourquoi tu voles? Il aurait pu me le dire. Il parle à la Samaritaine, il lui dit, tu as eu 7 maris. Mais celui que tu as là maintenant, ce n'est pas le tien. Il aurait pu me dire ça et ça. Il ne me l'a pas dit, donc je peux continuer. Il a continué et ça lui a été fatal. Parce que la conscience, il l'avait tué. L'apôtre Paul nous parle du baptême. Il nous dit le baptême c'est quoi? C'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Amen. Et cette conscience demeure purifiée à la lumière de la parole de Dieu. Quand la vérité vient, voici comme maintenant la vérité vient dans ta vie comme une lumière. Et quand cette lumière commence à éclairer, c'est cette lumière qui commence à nous enseigner. C'est ce que la Bible nous dit, l'onction nous enseigne toutes choses. Donc la vérité va nous montrer ce qui est bien, ce qui est mal. La vérité va nous apprendre comment nous comporter devant Dieu. Parce que la parole de vérité a la capacité de nous sanctifier. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit va créer en nous, si on l'accepte, si on accepte la vérité, le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Là, je vous parle un petit peu technique. Amen. C'est comme une voiture. Quand vous l'amenez chez un garagiste, vous pouvez rouler avec la voiture. Maintenant, votre voiture a des problèmes. Vous entendez que la voiture a des problèmes. Vous l'amenez chez le garagiste. C'est ce que le garagiste il fait. Il la met sur un pont, il fait un diagnostic. Et si quelqu'un il vient, il y a un apprenti qui est là, il lui explique. Il dit voici comment la voiture est constituée, voici comment elle doit fonctionner. Il y a ça, il y a l'huile, il y a l'eau, il y a le liquide de refroidissement, il y a ça. Et chaque organe a quelque chose de particulier pour que cette voiture puisse avancer. On va faire la même chose ici à l'église. Pour que tu puisses aller jusqu'à ta course finale, ce qu'on appelle le paradis, il y a des choses que tu dois comprendre sur terre pour ne pas être un ignare. Il y a des gens qui sont des ignares. Ils sont des chrétiens, mais ils sont des ignares. Qu'est-ce que c'est un ignare? C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. Il vient à l'église pour venir à l'église. Je viens à l'église avec les frères et sœurs et je souris à tout le monde. On se tape dans la main, on se fait un bisou, on se dit qu'on s'aime et on est bien. C'est pas ça seulement l'église. Ça serait ça, on crée une association où tout le monde va venir, on dit on se fait un câlin et voilà, c'est réglé. Ça, c'est pas l'église. L'église, c'est un endroit où il y a de la discipline. L'église, c'est un endroit où maintenant on forme les soldats. L'église, c'est un endroit où on relève ceux qui sont malades. Quand ils sont relevés, on leur dit maintenant debout. Quand il est debout, on lui dit maintenant à genoux, prie. On commence à les former comme des soldats. Ils sortent de ce lieu. Ils sont surentraînés. Pourquoi? Parce que dehors, il y a les puissants des ténèbres qui les attendent. Dehors, il y a des armées qui vont être là. Eux, ils vont sortir de ce lieu, armés jusqu'aux dents, prêts à démonter chaque démon qui se lève devant eux. C'est ça l'église. L'église veut dire conseil secret de guerre. Amen. Conseil secret de guerre. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué dimanche,
que dans la dimension de l'esprit, il faut venir vraiment toujours prêt pour recevoir. Parce que dans le camp adverse, il faut savoir que dans le camp adverse, les hommes qui travaillent dans le camp adverse, les hommes et les femmes, sont très disciplinés. Très disciplinés. J'ai entendu des anciens satanistes et des anciens sorciers qui parlaient de la discipline qu'ils avaient dans le monde des ténèbres. C'était affolant. Ils pouvaient commencer à maudire, parce qu'eux ils faisaient aussi des prières. Mais la prière, ce n'était pas pour venir, c'était pour maudire. Ils faisaient leur prière des fois à 5 heures le soir et ils continuaient jusqu'à 5-6 heures le matin, sans s'arrêter. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, ils avaient des règles strictes. Et s'ils n'obéissaient pas, ils pouvaient en mourir. Alors je dis, comment se peut-il que l'armée qui nous combat sont aussi disciplinés et nous, les enfants de Dieu, on est sur un nuage à croire que tout nous est dû du ciel? Non. Nous devons apprendre à être des disciples, à être dans une discipline et nous-mêmes nous dire, voilà, nous sommes sauvés. Pas simplement pour rester sur ma chaise, je ne suis pas simplement sauvé pour venir seulement le dimanche et taper des mains, mais je suis sauvé pour que la vérité vienne en moi et pour que je puisse aussi maintenant me mettre en action pour que des autres soient sauvés. Amen. Amen. Ça, c'est une des bases aussi clés de l'évangile. Ça veut dire avoir la passion des âmes. Combien de fois, quand tu as marché dans la rue, tu as vu les âmes et tu as commencé à pleurer pour eux? Combien de fois dans ton cœur? Alors c'est vrai, tu vas peut-être me dire, oui, mais je ne peux pas tout le monde sauver. Ce n'est pas la question de tout le monde sauver. C'est combien de fois as-tu ressenti ce que le Père ressent en faveur des perdus? C'est ça. Des fois, nous voyons les gens et nous disons, oh, il est gentil, il est ceci, il est cela. C'est bien de dire qu'il est gentil. Mais si cette personne meurt demain, sans Christ, elle va en enfer. Amen. Elle va en enfer. Sans Christ. Alors il y a des fois où nous avons la capacité de dire, viens avec moi dans un endroit et je t'emmène. Si tu vois que la personne, imagine la personne elle meurt demain. Ça nous arrive déjà tous, on a connu des gens, on n'a pas pu leur parler. Le lendemain on se dit, ah cette personne est décédée. Cette personne est décédée. Et les vieux raisonnent, ah mais on ne m'aurait pas écouté. Mais ça c'est qui t'a dit ça? C'est qui t'a dit ça? Si tu expliques bien les choses, pourquoi elle ne t'écouterait pas? Peut-être qu'elle ne va pas croire, oui. Mais des fois, c'est dans notre explication de faire les choses. Quand vous parlez avec des gens, commencez à demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux lui parler de toi? Si tu lui dis simplement, tu lui balances 15 versets bibliques dans la tête, et à croire qu'à force de versets bibliques, ça va rentrer, là tu te trompes. Ça ne marche pas comme ça, l'évangile. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, quand je parle avec les gens, je dis, Seigneur, montre-moi quand le cœur est ouvert. Et quand tu vas donner une parole d'un cœur, je rentre dedans et je parle de Dieu. Je lui balance pas les versets bibliques. Je lui explique les choses que Jésus expliquait. Amen. Je me souviens, j'étais souvent en usine. Et quand j'étais en usine, les gens aimaient jurer. Jurer, jurer, jurer. Vous avez des Arabes qui jurent, vous avez des Alsaciens qui jurent, vous avez des Français qui jurent. Tout le monde jure. Moi, j'aime ça. C'est pas que j'aime le juron, mais j'aime être à côté des gens qui jurent. Parce que c'est la meilleure manière de pouvoir prêcher l'évangile. Tout le monde me regarde et dit, ah bon, comment ça? Vous savez, chaque fois que quelqu'un jure, ils sont dans les entreprises, partout avec moi, je le regarde. Je lui dis, est-ce que je peux te poser une question, monsieur, madame? Il me dit, oui, vas-y, pose ta question. Je dis, est-ce que tu sais combien tu as de cheveux sur ta tête? Il me dit, non. Il dit, est-ce que par toi-même, tu arrives à rendre un cheveu gris ou blanc, hormis les teintures, sans rien faire, juste à changer la couleur de tes cheveux? Il me dit, non. Je dis, alors écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, quand tu es devant moi, tu n'as plus le droit de jurer. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu n'as pas le droit de jurer. Et les gens souvent me disent, ah mais c'est bien et tout ce que tu me dis, mais tu sors ça d'où? Je dis, ça c'est mon maître qui parle comme ça. Jésus parlait comme ça. Il a dit, ne jure pas, ni par le ciel, ni par la terre,
car tu ne sais pas combien tu as de cheveux sur ta tête. Tu n'arrives à rendre tes cheveux de la tête ni blanc, ni gris, ni rien. Alors tu n'as pas le droit de jurer. Ça donne plus d'importance et d'impact que si je serais venu dire « Ah, tu sais, c'est pas bien de jurer, c'est mal de jurer, faut pas jurer, je suis chrétien. » Ça touche personne. Et chaque fois que je faisais comme ça, je peux vous dire, il venait devant moi, dès qu'il voulait jurer, il met la main comme ça, il dit « Ah non, excuse-moi, je ne peux pas. » Vous commencez à libérer la vérité là où vous êtes. Et les gens commencent à comprendre qu'on ne joue pas, même quand vous êtes là, parce que la vérité est en vous. Amen. Ce sont des petites clés comme ça que j'ai commencé à découvrir. On ne vous demande pas de réciter tous les versets bibliques par cœur. Non! Jésus avait des phrases extraordinaires. Et chacune de ces phrases peut vous aider dans n'importe quel sujet. Vous êtes avec des gens qui pleurent. Des gens qui sont tristes. Heureux de pleurer, parce que vous allez être consolés. Tu lui dis ça. Tu dis c'est bien de pleurer, parce que tu vas être consolé. Peut-être que personne ne va pas tout de suite comprendre. Mais si elle te demande qui va me consoler, tu lui ferme tes yeux. Voici que le consolateur vient, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il est là avec moi. Reçois ta consolation au nom de Jésus. Amen. C'est ça l'évangélisation. C'est ça parler de Dieu autour de soi. On ne vous demande pas d'être des super prédicateurs. On vous demande d'être des paroles de Dieu ambulantes. Pour pouvoir être des paroles de Dieu ambulants, vous devez connaître ce que Jésus dit. Vous devez connaître ce que le Christ nous a donné. Et vous devez connaître cette parole à la capacité de vous sanctifier. Amen. Amen. Quand j'ai besoin d'avoir une auréole sur ma tête, je lis la Bible. Et l'auréole, elle vient toute seule. Amen. Mais oui. Quand vous comprenez ça, vous allez voir que c'est merveilleux de marcher avec le Seigneur et de dire que je suis saint. Vous ne direz pas je suis impur. Le diable vous met tout le temps dans vos têtes, vous êtes impur, regarde les mauvaises pensées, regarde les mauvaises choses dans ton cœur. Vous croyez tellement que vous êtes impur, vous croyez tellement ce mensonge, que ce mensonge se marque au fer rouge sur votre vie et que dès que même vous priez, voici qu'il vous accuse encore avec ça. Il vous accuse encore avec ça. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est vrai, nous sommes menteurs, mais la Bible ne nous dit pas que nous sommes impurs. La Bible nous dit que nous sommes devenus saints à cause de ce que Christ a fait. Nous sommes entrés dans l'assemblée des saints. Nous sommes entrés maintenant dans le conseil des saints dans le ciel. Quand un ange du ciel nous voit, nous qui avons accepté Jésus, il nous voit comme un saint. Mais si toi, dans ta prière, alors que l'ange vient, il y a des anges qui sont envoyés pour nous aider. La Bible, alors que le Seigneur est en train de parler avec les anges, il les envoie sur terre. Il a dit, allez voir mes saints. Quand vous allez voir mes saints sur la terre, vous allez les aider. Et vous faites attention à eux, même que leurs pieds ne puissent pas heurter contre une pierre. Il arrive dans votre chambre. Il a vu la marque du sang de Jésus. Il dit, je crois que là c'est un saint. Mais attends, pour bien m'en assurer, je vais écouter la prière qu'il fait. Et toi tu dis, oh Seigneur, je suis un impur, je suis un pécheur, je suis ça. Ah, l'ange dit, ah bon? Ah, je me suis trompé d'adresse. C'est pas lui. C'est pas lui la personne que je cherchais. Lui, il était censé t'aider pour ta journée. Dans ta journée, tu vas avoir des problèmes juste à cause de tes paroles. Juste à cause de tes paroles. L'ange était censé t'aider. Parce que chaque fois que tu te mets dans la présence de Dieu, il y a des anges qui sont là, qui sont envoyés pour t'aider dans la journée. Mais toi, tu dis, je suis un impur. Ah, je suis un impur, Seigneur. Ah, je ne suis pas digne de toi. Ah bon, l'ange, lui, il entend ça. Il dit, je me suis trompé de maison. Je vais voir alors les autres maisons, je vais aller voir ailleurs. Et il devait t'aider, mais il est parti à cause de tes paroles. Ça, c'est je vous explique ce qui se passe dans le monde spirituel. Je le vois dans le monde spirituel. Et à cause de ça, je peux vous dire comment ça se passe. Et après, tu dis, mais Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi tu n'es pas intervenu là? Pourquoi tu n'es pas intervenu là? J'ai envoyé un ange vers toi, mais tes paroles ont fait fuir mon ange. Amen. Amen. Vous croyez que le Père se déplace du ciel et fait lui-même les choses? Non, des fois il envoie les anges. Un roi, il envoie des fois des messagers. Il a dit, je donne des ordres à mes anges. Je donne des ordres, des sujets à mes anges pour maintenant vous accompagner. Il a envoyé. Voilà que le diable sait très bien ces choses.
Voilà pourquoi quand tu vois l'ange qui part du ciel, il vient te rappeler tous tes péchés. Chaque fois que tout d'un coup tu vois le souvenir de tes péchés qui vient dans ta vie, sache qu'un ange du ciel a été envoyé pour toi. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand l'ange va arriver, il envoie d'abord, quand le diable voit que les anges sont envoyés, lui il envoie une armée d'anges pour essayer de retenir cet ange, et pendant ce temps où il le retient, il envoie d'autres démons qui vont accabler la personne, qui vont lui dire, regarde comment tu es pécheur, regarde comment tu es mauvais, regarde comment tu es impur. Et là il y a un combat, il y a un combat, il y a un combat, et à un moment donné, les puissants des ténèbres laissent l'ange aller, mais quand l'ange arrive, il voit la personne déprimée, il voit la personne découragée, il voit la personne qui se dit, je suis un pécheur, je ne suis pas digne de toi, il dit, je me suis trompé d'adresse. Quand l'ange est allé chez Daniel, il ne l'a pas trouvé comme ça. Daniel était en proie à toutes sortes de pressions. Le roi de Babylone voulait le tuer, il a jeté ses copains, Shadrach, Meshach, Abednego, il les a jetés dans un feu, ils sont sortis normal. Il y avait des problèmes par rapport à la fosse au lion. Voici que Daniel continue à prier. Il continue à prier 3 fois par jour. Et là, il se disait, je ne défaille point dans ma foi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils d'Israël. Je suis un fils et une fille de Dieu. Et maintenant, j'attends le conseil de Dieu. Dieu avait parlé de la délivrance de son peuple. Il sortirait de l'esclavage. Il sortirait de la captivité de Babylone. Voici le temps est arrivé. Voici le temps est arrivé. Et il disait cela. Quand l'ange est arrivé, il l'a trouvé dans une bonne position. Amen. Amen. Quand l'ange est arrivé, il l'a trouvé dans une bonne position. Zacharie, le souverain sacrificateur, était là dans le temple. Il était prêt. Voici que l'ange est arrivé. La seule chose qu'il ne s'attendait pas, c'est que sa femme allait être enceinte alors qu'elle était stérile. Élisabeth. Et l'ange lui dit, tu vas avoir ta femme elle va être enceinte, tu l'appelleras Jean-Baptiste. Il lui a dit, ah mais comment c'est possible? Moi j'allais dit, ferme ta bouche, il lui a cousu la bouche, il lui a fermé la bouche. Il a dit, toi tu ne parles plus parce que si tu commences à parler, je serai obligé de partir, le miracle ne viendra pas. Mais vu que ce miracle est obligé, parce que le Fils de Dieu, non, celui qui devait baptiser le Fils de Dieu, qu'on appelle Jean-Baptiste, doit arriver, je te ferme ta bouche, sinon je dois partir et le miracle va partir avec. Ça c'est le monde spirituel. Là, on rentre dans la dimension du monde spirituel. Là, je vous enseigne les lois du monde spirituel. On n'est pas des religieux. Pour faire comme les religieux, il y a des règles à comprendre. C'est pour cela que quand tu pries, regarde bien les paroles qui sortent de ta bouche. Ne raconte pas trop tout et n'importe quoi. En disant, oh, je suis pauvre. Oh, Seigneur, je suis malheureux. Oh, je suis un impur. Ne parle pas des paroles comme ça. Dis, je suis saint. Amen, pasteur. Je suis saint. Je viens de lire ma Bible. Cette parole m'a révélé. La lumière est venue. Maintenant, je suis saint. Tu viens de participer à un culte où l'onction était là. Où quand la parole de Dieu, ça a été donné, la présence de Dieu était là. Tu as compris des choses. Alors, comment tu peux sortir de ce lieu et dire je suis un impur? C'est que tu n'as rien compris. Amen. Si tu étais en contact avec l'onction, en contact avec la parole de Dieu, tu sors de ce lieu, tu es sanctifié. La Bible nous dit que le sacrificateur avait, même ses habits, il ne pouvait pas les garder de peur de sanctifier le peuple. On l'a vu ensemble dimanche. On l'a vu ensemble dimanche. Si vous venez dans l'église, c'est pour ça. C'est pour vous sanctifier. La parole même a la capacité de vous sanctifier. C'est pour cela que des fois, vous pouvez venir décourager, désespérer. Après le message, vous avez l'impression que vous êtes gonflé à bloc. Ça, c'est la sainteté qui est descendue sur vous. Maintenant, à vous de la garder. À vous de la garder. Comment la garder? En ayant une mentalité de victoire. En ayant une mentalité dans laquelle tu vas dire, Seigneur, cette semaine, ça a changé. J'étais en contact avec l'onction. J'étais en contact avec ta parole. Cette semaine, ça va changer. Si mon ange vient, il va voir que je suis prêt. Si les anges que tu as décidés pour moi sont envoyés, même si le diable va essayer de les retenir, il ne les retiendra pas longtemps. Parce que moi, je suis là, je les attends et mon miracle va arriver. Amen. Ça, c'est une mentalité chrétienne. Amen. Ça, c'est une mentalité de croyant. Regarde, Jésus, il peut, là, la Bible nous dit, baptisé, il ressort, rempli du Saint-Esprit. Jésus se préparait un grand festin.
il va pendant 40 jours ne rien manger parce qu'il se prépare. Il sait qu'à la fin de ces 40 jours, les anges sont déjà envoyés du ciel pour lui préparer un festin. Il le sait. Et curieusement, on voit le diable qui essaie de retenir ses anges. 40 jours, il essaie de les retenir. Et quand il va tenter Jésus, il le tente sur quoi? Tu as faim? Ah, mais il ordonne que ces pierres deviennent du pain. Parce qu'il dit non. S'ils viennent avec une nourriture pour lui, il faut qu'il mange avant. Comme ça, il n'a plus faim. Et les anges repartiront de retourner. Et le diable a essayé de le tenter. Le diable a essayé de le séduire. Le diable a essayé de le déstabiliser. La Bible nous dit que Jésus avait faim. La Bible nous dit Jésus eut faim. Et le diable est venu le déstabiliser. Mais Jésus savait que des anges allaient être envoyés. Et il ne voulait pas perdre cette dimension. Il ne voulait pas perdre ce rendez-vous. Et il attendait. Il attendait. Le diable est venu. Le diable a essayé de le séduire. Mais Jésus restait. Les anges de mon Père vont venir. Et c'est ce qui s'est passé. Les anges sont venus dans sa vie. Même quand il est parti à la crucifixion, voici que Pierre prend l'épée et il coupe l'oreille du sacrificateur. Et il dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Si je voudrais, je demanderais à mon Père de m'envoyer une légion d'anges. Et ça serait réglé. Ils sont déjà là. Les anges sont là, ils sont prêts. Mais moi, je leur ai donné un ordre de ne pas venir maintenant. Amen. Mais à peine qu'il fut mort, voici que les anges reviennent dans le tombeau. Ils sont revenus dans le tombeau. Ils étaient là. Quand les hommes sont venus, ils ont vu quoi? Les anges. Quand les soldats étaient devant le tombeau, ils ont vu quoi? Les anges. Les anges étaient là. La Bible dit que quand Jésus est parti au ciel, qu'est-ce qu'ils ont vu les disciples? Des anges. 2 anges étaient là. Encore une fois. Il a dit, allez maintenant dans le lieu où il vous a dit, restez à Jérusalem. Il est monté, mais maintenant le Saint-Esprit arrive. Les anges étaient là. Amen. Donc la dimension de la parole avec le monde angélique et la dimension du Saint-Esprit sont liées. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit veut nous mettre la mentalité du ciel. Maintenant, dans cette mentalité du ciel, il y a des choses que le Père a décidées dans son programme, dans lequel il a envoyé des anges. Les anges, quand ils commencent à arriver, quand le diable voit que les anges arrivent, il essaie de les retenir. Et dans ce temps de retenue, il vient vous décourager. C'est là où il vient vous passer. Et ça arrive à tout le monde. C'est là où vous pouvez avoir les pires pensées sur vous-même, le pire découragement, le pire désespoir, là où vous vous sentez mal. Sachez que quand ça arrive, c'est que les anges du ciel ont été envoyés et que votre joie doit être plus grande. Amen. Les anges du ciel vous êtes envoyés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que tu te reconnais? Seulement tu ne connaissais pas. Chaque fois tu passais à côté, et à côté, et à côté, alors que les anges étaient là. Les anges allaient venir. Et tu passais à côté. Et je te dis, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? C'est pas que Dieu n'intervient pas, c'est que tu les as renvoyés. Pauvres hommes, ils font tout un exercice pour pouvoir venir. Ils sont arrêtés par une puissance de ténèbres. Ils doivent combattre pour toi. Ils viennent jusqu'à chez toi, mais quand ils arrivent devant toi, voici que tu n'es même pas prêt à accepter leur aide et tu continues à dire des bêtises. Amen. Change de mentalité. Tu n'es pas un impur, tu es un saint. Je suis un saint. Quand tu marches dans la rue, tu dis je suis un saint, je suis un saint. Alléluia. Je fais des chansons. Je suis saint, alléluia. Amen. Amen. Mais oui. Oui. Et si quelqu'un dit, voilà, je voudrais parler à quelqu'un, est-ce que tu veux parler à un saint? Moi, si je suis là devant toi. Amen. Mais oui, c'est une mentalité. La Bible nous dit que l'Église est appelée les saints. L'apôtre Paul met le point dessus. Il a dit que vous êtes les saints de Dieu. Les choisis de Dieu, les aimés de Dieu. Les mis à part de Dieu. Donc c'est une mentalité. Je veux casser un petit peu vos mentalités, vos raisonnements. Vous savez, les raisonnements religieux n'ont jamais rien amené de bon. C'est la religieuse qui dit, que c'est dans les films religieux où vous les voyez, oh je suis impur, oh, ils vous montrent des films comme ça, ils disent, oh,
quelle belle prière, ah, ça c'est pas de la belle prière. Ils vous induisent en erreur pour que les anges ne viennent jamais travailler avec vous si vous faites les mêmes prières. Faites jamais une prière comme tu vois à la télévision. La télévision se raconte des bêtises. Regarde ce que Jésus a dit par rapport à la prière, regarde comment Jésus a prié, comment Jésus a parlé, même quand il dit pardonne-nous nos offenses, il ne dit pas Père, je suis un impur, je suis un injuste. Non, il dit pardonne mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est ça qu'il dit. Mais délivre-moi du mal, délivre-moi de ses pensées, délivre-moi de ses raisonnements, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas des impurs. Nous avons été rachetés par le sang, nous avons été sanctifiés par la parole de Dieu, et maintenant, à cause de cette sainteté qui réside sur nous, nous sommes saints et nous sommes prêts à recevoir les cadeaux de Dieu, et nous sommes prêts à voir les anges travailler pour nous, parce que Dieu nous l'a promis et nous le verrons s'accomplir. Amen. Amen. Le matin, quand tu sors dehors, sois prêt. Les anges viennent. S'ils ne sont pas encore là, ils vont venir. Il y en a certains qui vont t'aider à droite, à gauche, mais il y en a d'autres qui vont être envoyés spécialement pour la journée, pour certaines situations, pour certaines difficultés que tu as. Certains anges vont venir spécial. Mais comment ils vont reconnaître que c'est toi? Parle. Amen. Ne dis pas je suis impur, sinon ils partent. Si tu dis je suis saint, ils vont dire voilà, je cherche monsieur saint. Imagine, il y a des gens qui toquent à ta porte et ils disent je cherche madame la sainte. Oh, je ne vais pas vous tromper de porte, hein. Vous trompez d'adresse. Je cherche monsieur saint. Je lui ouvre la porte, je dis viens chez moi, je suis là. C'est pas de l'orgueil. C'est ça la foi. Amen. C'est pas de l'orgueil. Je vous donne une image pour que vous compreniez. Parce que dans le spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Si on dit quelque chose de bien sur vous, ah non, ah bon, tu dis ça. Quelqu'un, des fois, Dieu, des fois, il excite exprès les choses. Quand un ange vient, il y a une personne qui est devant toi. Il dit, ah, toi, tu es une bonne personne. Toi, tu es bien. Oh, mais non, c'est bien que ça, hein. La fausse modestie. Mais tu ne savais même pas que peut-être quand la personne te disait ça, il y avait un ange à côté de lui qui était prêt à t'aider. Fallait juste te dire, je reconnais comment ça m'est arrivé. Je te remercie de m'avoir reconnu. Et merci à ceux qui sont à côté de toi, qui vont m'aider dans mon travail, qui vont m'aider dans cette journée, parce que je sais que j'ai la victoire. Amen. La Bible nous dit une histoire. Alors que Gédéon était là. Vous savez, Gédéon, c'était un petit peu comme nous. Il était un gars qui était un peu craintif. Il dit, bon, toutes les histoires qu'on nous a racontées, nos pères là, c'est où, toutes ces choses. L'ange de l'Éternel vient devant lui. Il lui dit, je suis avec toi, vaillant héros. Il tourne à droite, il tourne à gauche. Il dit, tu parles à qui? Il dit, je parle à toi. Alors il lui dit, bon, va avec la force que tu as et tu délivreras Israël. Il dit, bon, avec la force que j'ai, moi j'ai pas beaucoup de force. Je fais partie de la plus petite famille de Benjamin en Israël, et toi tu me dis que j'ai de la force. Il dit, va avec cette force. Alors monsieur Gédéon, il est un petit peu craintif, en plus il est incrédule, alors il fait des toisons. Il met une toison, il dit que la toison soit mouillée et que le sol soit sèche. Le lendemain il dit que le sol soit sec et que la toison soit mouillée. En fait il dit le contraire. Et les choses se passent. Mais monsieur Gédéon ne croit toujours pas. Alors, le Seigneur lui dit, bon, va à telle et telle heure du soir, dans le camp de tes ennemis, et écoute ce qu'ils disent. Et là, maintenant, il écoute ses ennemis. Et voici de ses ennemis, il y a un de ses ennemis qui fait un rêve, qui voit la pierre qui roule dans le camp, et que le camp part en fuite. Il raconte ce rêve à son ami, et lui dit, je suis sûr que c'est Gédéon que Dieu a choisi pour nous mettre en déroute et pour nous tailler en pièces. Là, Gédéon parle, il dit, purée, même mes ennemis prophétisent comme ça sur moi. C'est là que il lui dit, va maintenant, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Et c'est là qu'il a commencé à partir, c'est là qu'il a commencé à gagner les combats. Pourquoi il vous dit ça? Parce que des fois, on vous dit des choses, même tes ennemis, même les gens qui ne t'aiment pas, vont des fois te dire une parole gentille, parce qu'il y a un ange à côté d'eux qui est prêt à te servir. Mais notre fausse modestie nous amène à ne pas laisser agir les anges dans le monde spirituel. Amen. Je vous explique ce qui se passe dans le monde spirituel pour que vous puissiez vaincre, pour que vous puissiez gagner. Quand quelqu'un dit quelque chose de bien sur toi, crie de toutes tes forces, dis Amen, tu m'as reconnu. Les hommes sont à côté de toi, ma situation est sauvée. Amen. Pourquoi?
Dieu parle par des fois des petites choses comme ça, mais nous ne comprenons pas. Mais si tu viens avec ta fausse modestie, mais non, je ne suis pas si bon que ça, t'es meilleur que moi, blablabla, tu parles beaucoup et tu es passé à côté de ton miracle. Et le soir, tu reviens, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, tu vois, et tu continues à prier, tu continues à pleurer, et rien ne se passe. 2 jours après, une personne revient, et vous n'avez jamais remarqué quand vous faites des genres de prières comme ça, Seigneur, j'ai besoin de ça, ça. 2-3 jours après, il y a des personnes qui viennent, qui parlent bien tout d'un coup de vous. Ils vous donnent des compliments, ils vous disent des choses. Et des fois, tu ne sais même pas, tu dis, mais qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi ils parlent comme ça? Un ange est à côté d'eux. Mais tu ne vois pas le spirituel, tu ne vois pas ce qui se passe. Donc tu es bloqué. Et toi, mais non, mais pourquoi il me dit ça? Même des fois, les personnes ayant une autorité, des chefs, ah, vous êtes vraiment une personne super. Bien sûr, je sais que je suis une personne super. La parole, la vérité m'a éclairé. Et quand la vérité m'a éclairé, je suis devenu une personne super. Quand la vérité m'a éclairé, je suis devenu une personne sainte. Et je sais que vous ne dites pas ça pour rien, parce qu'un ange est à côté de vous et va m'aider. Imagine, vous dites ça à une personne, et la personne commence à hurler. Ah, mais c'est qui cette personne qui est à côté de moi? Je vois un grand homme, avec une robe blanche et une épée à la main. Je vous ai dit, c'est mon ange. Mais vous ne l'avez pas cru. Vos belles paroles, c'est lui qui vous a dit de me dire ça. C'était un signal de mon Dieu. Est-ce que vous voulez croire? On rigole, mais dans beaucoup de pays de réveil, c'est comme ça que c'est passé. Les anges ont commencé à faire des apparitions comme ça. Amen. Et la France doit rentrer dans cette dimension. Vous devez rentrer dans cette dimension. Même si vous ne voyez pas physiquement les anges, il y a des signes dans lesquels la présence des anges sont là. Et c'est à nous maintenant de libérer leur ministère, de les déclencher dans nos vies. Et alors vous allez voir que les miracles et la grâce de Dieu vont commencer à se manifester puissamment dans vos vies. Amen. Et vous ne louperez plus les bénédictions. Vous ne louperez plus les bénédictions. Parce que vous saurez comment Dieu agit. Quand vous vous sentez mal, c'est qu'un ange est envoyé. Amen. Quand vous êtes mal, un ange est envoyé. Remerciez Dieu. Merci Seigneur. Parce que je sais que mon ennemi s'est levé, parce qu'il a vu des anges se lever. Ah, il va me trouver dans une bonne position. Je ne suis pas un impur. Et quand tu entends une pensée qui te dit tu es un impur, tu dis toi, tais-toi, je suis pur. Tu dis tout le contraire. Tu es un impur, tu es mauvais, tu es rejeté. Je suis aimé, je suis accepté, je suis... Et tu vas voir que tout d'un coup, ces pensées démoniaques qui te sont envoyées vont s'arrêter tout seul. Parce que le démon dit, je ne peux rien faire avec lui. Il va lâcher l'ange. L'ange va arriver. Tu dis, je savais que tu venais pour moi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je souhaite que tu peux venir jouer. Donc nous rentrons vraiment dans une dimension plus grande de compréhension du monde visible et du monde invisible. C'est ça que vous avez besoin de connaître. C'est ça que vous avez besoin de savoir comment vous allez marcher. Et vous allez voir, nous avons un Dieu qui non seulement guérit, libère, mais qui bénit. Amen. Amen. Je parle du Dieu de la bénédiction. Le Dieu qui a béni Abraham. Le Dieu qui a béni Isaac. Le Dieu qui a béni Jacob, le Dieu qui a béni Jabet, le Dieu qui a béni des hommes qui n'avaient rien, qui sortaient de nulle part, qui n'étaient considérés de personne. David était le petit d'une grande fratrie qui était toujours rejeté. Celui qu'on mettait avec les moutons, c'est celui qu'on rejetait. C'est celui qu'on ne calculait pas. Il était même né d'une femme qui n'était pas l'épouse de son père, et on l'a mis comme un rejeté. Mais de ce rejeté, la Bible nous dit que Dieu en a fait un roi. Il en a fait un roi. Il l'a assis sur un trône, devant qui tous les gens de tous les autres royaumes se prosternaient et s'inclinaient. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Parce qu'il a compris qu'il y avait des temps d'élévation. Il a compris qu'il y avait des temps de bénédiction. Il n'a pas eu peur quand Goliath est venu devant lui. Il savait qu'après Goliath, les anges du roi allaient venir l'amener dans le palais royal et qu'il allait rester, demeurer dans le palais royal jusqu'à que lui-même un jour allait devenir un roi. Joseph, on avait beau le jeter en prison, on avait beau le livrer comme un esclave, il savait qu'un jour peut-être il y aurait des hommes qui seraient en prison avec lui et des anges allaient être envoyés
Ils allaient même recevoir des visions, des révélations. Mais c'est à cause des visions et des révélations, parce qu'ils connaissaient le monde spirituel qui allait l'amener dans une élévation. Quand on parlait de Daniel, un roi païen, le roi des Mèdes des Perses, il a dit: je reconnais que tu as en toi un esprit supérieur, que tu as en toi l'esprit de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie maintenant, Saint-Esprit, que les mentalités qui étaient dans les cœurs, les raisonnements qui les empêchaient d'avancer avec toi, soient brisés maintenant, mon Jésus. Donne-leur un espoir. Je parle à quelqu'un qui souvent le désespoir est venu. Le Saint-Esprit te dit: reçois l'espoir. Reçois l'espoir. Reçois l'espoir. Je parle à quelqu'un qui voyait toujours les choses noires autour d'elle, qui pensait que les choses n'avanceraient pas. Maintenant, le Seigneur te dit: il y a un temps nouveau dans lequel la compréhension du monde spirituel s'ouvre à toi maintenant. Maintenant, change de pensée, car souvent les anges sont partis, mais maintenant les anges vont rester à cause de la vérité, à cause de la parole de vérité. Il y a un temps maintenant, un temps où vous recevez. Il y a un fleuve de guérison qui passe, un fleuve de restauration qui passe, un fleuve de liberté qui passe pour toi, mon frère, ma soeur. Recevez maintenant le souffle de vie. Recevez. Prépare-toi. Cette semaine, sois attentif au monde spirituel. Sois attentif au monde qui t'entoure. Des messagers seront là. Des messagers de bonnes nouvelles viendront. Des messagers de bonnes nouvelles. Chaque fois qu'un homme te dira quelque chose de bien, ne rejette pas ce qu'on te dit, car c'est un ange qui est là à côté de lui. Car c'est un ange qui sera là à côté de lui. C'est un ange qui sera là parce qu'il a été mandaté par Dieu pour libérer une situation de ta vie. Il a été mandaté par Dieu pour t'ouvrir une voie. Ne le chasse pas. Mais comprends les choses et entre dans cette qualification d'hommes et de femmes de sainteté. Hommes et de femmes de sainteté. Pour la gloire de Dieu le Père, j'ai ainsi t'y prié. J'établis ces choses dans vos esprits. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu cherches le monde de travers.